Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, j'ai été poussée à faire un tirage. Donc, on va aller voir un peu ce qui va se passer dans les médias, enfin, dans le futur, ce qui va se passer prochainement dans les médias. S'il vous plaît, mes guides, les médias et pas moi. Moi, je m'en fous. Donc, s'il vous plaît, que va-t-il se passer prochainement dans les médias? Merci bien. Bon, on a la carte de la ténacité qui a décidé de se montrer. La ténacité, bah pour moi, c'est les révélations quand même, hein. C'est les révélations, on se montre. Quelqu'un qui va sortir de sa carapace, hein, c'est ce que j'entends. Ouais, quelque chose qui va sortir, pour moi, ouais, j'entends quelque chose qui va sortir de l'ombre. Bon, ok, j'ai encore la carte de l'arbitrage hein, qui ressort. Et là, j'ai ma sixième plutôt. Alors, on a la carte du veuvage. Donc, c'est la reine d'épée. Hein. La reine d'épée, c'est la personne qui fait pas dans les sentiments, mais qui sait communiquer. Il y a vraiment une notion avec la communication. Ça, déjà, c'est cool. Enfin, c'est cool, je sais pas, mais c'est quelqu'un qui, voilà, qui a une aura, enfin j'ai même envie de dire que quelqu'un qui est assez orateur, hein, quelqu'un d'orateur, quelqu'un qui sait parler face caméra par exemple. Hein, c'est quelqu'un qui sait presque manier son auditoire, ça c'est certain. Ici on a la faillite, la ténacité et on a la probité. Donc c'est le roi de bâton, le roi de bâton qui maîtrise les énergies, qui maîtrise pratiquement son environnement énergétique. Quelqu'un qui sait séduire aussi. Hein. Donc on a deux séducteurs hein, en soi, hein, quelque part. Hein. L'autre de façon verbale et l'autre qui a beaucoup de charisme. Et donc là on a la faillite. Donc la faillite c'est vraiment le côté banqueroute. Hein. C'est les énergies qui s'effondrent. Hein. C'est là quand même l'inverse de naissance. Donc quelqu'un qui est quelque chose. Ça peut être quelqu'un aussi, mais quelque chose qui va être avorté. Et une fois que cette chose sera avortée, cette fois-ci on a quelque chose en soi qui va avec ténacité, j'ai une notion que c'est que ça va se révéler naturellement, en fait. Il y a quelque chose qui va être avorté parce que, enfin, c'est pas parce que c'est que suite à cet, on va dire, avortement, entre guillemets, ça va permettre, quelque part de révéler une situation, hein. Ça va sortir de son trou d'une certaine façon. J'ai vraiment des mots tendancieux, moi, c'est incroyable. Là, on a l'espérance et on a la carte de la justice. J'ai l'impression, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça touche la politique, mais je suis pas sûre. Hein. Je veux pas faire de mot à mot, mais j'ai l'impression. J'allais voir sur faillite. Donc espérance, hein, bien sûr, c'est la 7 d'épée, c'est le fait de se dérober, c'est le vol, c'est le fait, c'est le fait de trahir hein, un peu, c'est le fait de créer l'illusion, c'est le vol à l'étalage, c'est comment dire, c'est l'intrus quoi, c'est l'intrusion, c'est comment expliquer, c'est le fait de faire diversion aussi. Il y a toujours cette notion de diversion qui ressort. Pourtant l'arbitrage indique ce côté où vraiment les gens vont polémiquer, surtout d'un côté. Pour moi, je vois une polémique, mais c'est-à-dire qu'on va prendre parti pour quelque chose de ce côté-là. Et la carte de la justice qui nous parle bien sûr hein, des choses qui se remettent en ordre, hein, d'une stabilité, d'un équilibre. Mais on va quand même aller voir si sur la carte de la faillite. Pourquoi? La précision. Qu'on en sache un peu plus, qu'on ait un peu plus de détails sur la carte, enfin sur faillite. Qu'est-ce qui va avorter? Qu'est-ce qui va finalement s'arrêter? Oula. On a la carte du cadeau ici. Donc, intéressant. Le cadeau, c'est la surprise, hein, c'est l'occasion. Il y a une occasion. C'est comme si c'était un mal pour un bien. Le fait que peut-être qu'un projet qui avorte va permettre d'en créer sans doute un autre. C'est pas impossible, hein, puisqu'on a la carte de la tendre. Ah, d'accord, ok. Ah bah zut alors. Ah ouais. Alors celle-là, je m'y attendais pas. J'ai la tendresse, et quand j'ai vu la tendresse, j'ai canalisé un message au même moment. Et je vous ai dit, c'est un projet qui devait sans doute avoir lieu, mais bon, il a pas pu. Malheureusement, il a pas pu. Et le cadeau, je le disais, c'est un mal pour un bien. J'allais voir un peu plus sur le cadeau.
C'est trop bizarre. Ah, la Dupri. Ah. Ah, bah dis donc, il y en a l'appui. Je crois que je sais de qui ça parlait. Ça va faire plaisir à un abonné, enfin de la team Loretti, hein, qui me faisait un commentaire, je crois, hier, en train de dire qu'il aimerait bien qu'on en parle. Genre, je pense que ça va concerner ce sujet-là. Mais si on en croit, enfin si on en croit, c'est même plus une question de croire quoi que ce soit ou pas, hein, mais j'ai cette sensation qu'on va apprendre à nouveau quelque chose sur la famille royale. Après, je suis pas sûre à 100%. Je vais aller voir sur les autres cartes, hein, peut-être que je suis à côté de la plaque, mais j'ai ressenti quelque chose d'un peu spécial. C'est drôle. Je vais voir sur Ténacité. Et Ténacité qui parle d'une consultante, hein, d'une énergie féminine, normalement. Hein, je parle d'énergie féminine, j'ai l'irrésolution qui sort. Donc la reine de denier... Oh, oh punaise. Ouh, ça sent la famille royale de plein fouet, de plein nez. Putain, je sais pas parler. Alors, idéal, hein, donc on voit ici la carte du consultant, l'idéal. L'irrésolution, donc la reine de denier à l'envers. Donc la reine de denier à l'envers, c'est l'infertilité. Et oui. Et ce que je canalisais, en fait, c'était qu'il y a de fortes probabilités, et je suis quasi sûre que ça va concerner la famille britannique. Donc il y a bien quelqu'un dans la famille britannique qui devait avoir un enfant. C'est pas impossible, en tout cas. Le problème, c'est que pour moi, soit il y a eu un avortement, soit il y a eu fausse couche. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que ça n'a pas pris. Ça a vraiment pas pris, donc on a cadeau et du prix. Il y a eu une occasion, mais là, je sais pas. On nous parle de Dupri, et là, Dupri, c'est... J'ai l'impression que il s'est passé... Oh non, 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 non. Oh, je canalise des choses, moi. Oh, j'aime pas canaliser ce genre de choses. J'avais un sur probité. Oh, punaise. Je pense que ça va concerner la famille royale, hein. Il y a de fortes chances, hein, parce que... Oh, punaise. Je canalise des trucs, mais des fois, c'est chiant d'être en 5D, hein, je vous le dis, hein, parce qu'on canalise... En fait, on canalise plus intensément que quand on est en 4D. Et en 5D, c'est dur, hein, parce que t'apprends des choses que même les médias sont pas au courant. C'est pour vous dire à quel point. Ah ouais, et c'est réel, hein, ce que je veux dire. C'est vraiment réel. Il y a de fortes probabilités qu'il y ait quelqu'un dans la famille britannique qui a dû avorter parce qu'au final, il y a peut-être eu une liaison hein, qui a malheureusement pas très très bien tourné dans le bon sens. Enfin, selon moi, hein, selon mes ressentis, bien entendu. Pour moi, quelqu'un est tombé enceinte, hein, une femme de la famille royale est tombée enceinte et a dû avorter parce que l'enfant ne venait pas on va dire du mari, si vous voyez ce que je veux dire. Je vais quand même voir sur probité, hein, mais il y a quelque chose comme ça. Bon, probité, on a le domicile. Bah tiens. Alors, le domicile qui représente forcément, oui, en soi un lieu, un foyer, mais un foyer heureux de base. Et là, on a l'indécision hein, quand même. Hein. Donc, j'ai pratiquement confirmation que c'est bien la famille britannique. Bon, après, quel est cet homme charismatique? Oui, ça peut faire référence à William, mais ça peut faire référence à un autre homme de la famille britannique. Il n'y a pas que William hein, en soi. Mais il y a bien un homme britannique hein, qui... montre qu'il vit, que sa vie est heureuse, qu'il a un foyer heureux, etc., etc. Bon, on a la carte de l'indécision, hein, et puis l'indécision, c'est sans dire de bêtises. Alors attendez que je dise pas de conneries. Je crois que c'est c'est pour parler, oui, mais c'est la 7 de bâton, je crois. Ouais, c'est la 7 de bâton à l'envers. Et pour moi, il y a les doutes, il y a les suspicions, il y a les doutes, il y a les questionnements. Les indécisions, c'est vraiment le fait de devoir peser le pour et le contre. Il y a vraiment cette notion-là. Pour moi, il y a quelqu'un de la famille britannique, voilà, qui pèse le pour et le contre, enfin, qui va peser le pour et le contre parce que, bah, malheureusement, si avec sa femme, ils peuvent plus avoir de gosses, à mon avis, il va y avoir un gros problème, hein, et ça, on le sait tout de suite, hein, ça sent le divorce. L'espérance, comme je vous ai dit, il y a cette notion encore de vouloir faire diversion, donc on va aller voir sur l'espérance. Allez, ça c'est fait. Bon, par contre, les guides, vous abusez quand vous faites ça, hein. Oh là là. Ok, bon, j'ai deux cartes, là, faiblesse et contrat.
Pour moi, faiblesse et contrat. Alors, faiblesse, c'est le diable à l'envers. Hein. Donc, quelque chose pour moi qui ne prend plus. Oh, oh, je disais, ça sent le divorce. Ouais, il y a de fortes chances. Hein. Il y en a quoi? On a le revers. Voilà, voilà. Donc, faiblesse, contrat. Pour moi, va y avoir à nouveau des diversions, mais cette fois-ci, ça va. J'ai la sensation que là, les gens vont pas trop être réceptifs. À cette situation. Vous voyez, ouais, c'est ce que je ressens. En plus, le contrat représente ici la 4 de bâton et la 4 de bâton dans le tarot représente les engagements heureux. Là, on a plutôt une notion de désunion. Donc, on a la faiblesse. Hein, donc, j'ai presque l'impression que ça va être un contrat. Enfin, un contrat, c'est un engagement pratiquement forcé qu'on va avoir. Et l'espérance, hein, je vous l'ai dit, c'est vraiment cette notion de dérober, de voler, de berner, c'est la trahison, hein, mais c'est la trahison, la trahison, la trahison, c'est le mensonge, mais dans l'état d'esprit en fait. Hein, c'est vraiment le fait de berner encore son public, et c'est comme ça que je l'entends. On va le voir, hein, je pense, on va le voir, alors, pas maintenant, mais ça va se voir peut-être à travers les réseaux, à travers les médias, va encore nous faire croire à des choses, etc. Mais la carte du revers, hein, le revers, c'est vraiment le karma, hein, le karma négatif, je précise. Pour ceux qui ont compris que le karma, c'est pas que c'est positif, négatif, c'est que le karma, en fonction de ce que l'énergie en face vibre, hein, d'une certaine manière. Et là, pour le coup, l'énergie en question, c'est une énergie de mensonge, c'est une énergie de mytho. C'est ce qui va vibrer. Et là, avec la 4 de coupe, qui est en l'occurrence à l'envers, donc la 4 de coupe de base, c'est quelqu'un qui fait sa vie, qui ne veut pas plus, qui ne veut juste pas plus, qui est très bien émotionnellement comme il est. Et là, pour le coup, c'est tout le contraire, en fait. C'est vraiment l'émotion qui est complètement mise à rude épreuve, hein, j'ai envie de dire, hein, d'où le mot revers. C'est un revers de fortune parce que les choses ne vont pas du tout se passer comme ça devrait se passer. Donc, pour moi, c'est vraiment la famille britannique qui, encore une fois, va être victime de ça, putain de malédiction, hein, faut être honnête. Hein. Bah en fait, d'une certaine manière, et je le sais, parce qu'on va me le dire encore dans les commentaires, c'est une famille qui, malheureusement, une grande famille, a un gros karma sur la gueule. Hein. Je préfère le dire honnêtement, c'est quelqu'un qui... Enfin, c'est quelqu'un... c'est des gens qui ont un gros karma sur la gueule. Je vais aller Après, je vais aller voir un petit peu plus loin ici. Je vais voir sur arbitrage. Je sens qu'on va, comme j'ai dit, c'est quelque chose qui va faire polémique et je sens que une bonne partie va encore une fois prendre le mauvais parti. C'est comme ça que je l'entends. Hein. Il va y avoir division. Hein. Je vous le dis direct, il va y avoir de grosses divisions. Bon, on a l'égarement. Effectivement, hein, c'est ce que je vous disais. Pour moi, alors on a égarement, on a les déclarations. Il y a quelqu'un ici qui va tenter pour moi de se justifier hein, avec la 3 d'épée à l'envers. Il va y avoir les déclarations, donc les déclarations qui représentent la 6 d'épée, donc le fait de revenir sur un drama, le fait de revenir sur un scandale. Donc oui, il va y avoir effectivement de nouveau un scandale. Je ne fais que de le répéter depuis que je fais les tirages sur eux, mais bref. Ça va polémiquer un peu, hein, vraiment. Et je sens qu'on va encore prendre le parti de quelqu'un dans cette histoire, comme d'habitude. Et on va aller voir sur la carte de la justice. Une petite précision, please. Allez, ça c'est... Ah oui, non mais d'accord. Mais vous êtes drôle, hein. Alors, on a la carte de la prudence. Donc, la prudence, la femme corrompue. Donc, la femme corrompue, hein, la reine de coupe à l'envers, la prudence. Oui, bah j'imagine. Hein, quelqu'un qui va... pour moi, il ne fait que la protection. Alors, la femme corrompue, c'est pas forcément la corruption dans le côté malsain de la chose. Je pense que c'est vraiment dans le but de se faire protéger. Il y a une notion avec le fait d'être protégé. Hein. La carte de la prudence, c'est... Ouais, il y a une notion avec la protection, hein, quelqu'un qui va continuer d'une certaine manière à faire sa vie, mais sans devoir dire les choses, hein, quelqu'un qui va... il y a une notion avec la manipulation de toute façon ici, hein, il y a une notion avec énormément de manipulation avec cette reine de coupe à l'envers. Donc c'est quelqu'un qui va, pour moi, manipuler les émotions. C'est ce que je ressens. J'ai une notion avec la manipulation émotionnelle ici, la manipulation affective. Donc bon,
On va aller voir un peu plus loin, on va pousser sur faiblesse et contrat du coup, histoire de voir ce qu'on va nous indiquer. C'est parti mon kiki. Allez, les guidous. Ouais, bah, donc, vous n'arrivez pas. Bon, on a joie profonde, misère et domestique. Eh oui. Et on a séparation. Oh, un divorce. Alors, ouais, c'est ça. On a bien une notion avec la désunion, la joie profonde, misère. Donc, les domestiques, c'est les victoires, c'est le succès, quelque chose qui est atteint. Pour moi, ça va être un bouleversement, mais un bouleversement, sa grand-mère. Ah ouais, ouais, ça va être quelque chose qui va éclater. Hein. C'est alors pourquoi joie profonde, je sais pas trop. Mais c'est quelque chose, c'est comme si tout le monde espérait ça. C'est drôle, hein. Ou alors la joie profonde n'est pas forcément, non, c'est pas le peuple. C'est pas le peuple. À mon avis, la joie profonde, c'est la personne qui va acter ça. Et on a ici la séparation avec un cavalier de bâton à l'envers. Ouais, il y a plus de... La séparation, en plus, elle est parlante. Hein, elle est vraiment parlante. Donc pour moi, c'est plus le divorce. La joie profonde, j'ai l'impression que c'est la personne qui va acter ça. J'ai une notion avec l'acte, l'action. Il y a une notion avec l'action ici. Hein. C'est pas les peuples. Hein, c'est plus l'action. Parce que le peuple, il est ici. Moi, pour moi, c'est quelqu'un qui va... Voilà, il ne fait qu'un peu avec le soulagement, mais ça va créer, ça va faire scandale. Hein. Je préfère le dire tout de suite, ça va faire énormément scandale. Mais pour moi, la personne va acter les choses d'une certaine manière. Hein. Ouais, les choses vont être actées d'une certaine façon. J'allais voir un tout petit peu plus loin sur joie profonde, misère domestique, histoire de confirmer cette partie du tirage, bien entendu. On a augmentation. Ouais, d'accord, je comprends. En fait, ça va faire un peu polémique, mais pas plus que ça. Et on a le négociant. Bah oui, parce que quelqu'un va obtenir. Oui, hein, c'est ce que j'entends. Hein. Il y a un protocole le protocole, il va être un petit peu détourné, j'ai l'impression. Hein. Je l'ai ici avec le négociant. Il y a un pourparler, il y a un compromis. Je ressens un compromis ici. Ouais. Il y a un besoin, il y a une volonté, il y a quelque chose qui est motivé. C'est ce que je ressens, bien sûr. Hein. Il y a une notion avec le compromis. Il y a vraiment une notion avec le compromis, quelque chose qui, de toute façon, hein, avec le négociant, va être respecté. Je sais qu'on va me dire, ouais, c'est Kate et William. Ça peut être eux, en effet, mais ça peut être aussi d'autres personnes de la famille britannique. C'est pas forcément que eux. Mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, là, c'est des compromis qui vont avoir lieu. Ça va pas se passer comme on pourrait l'imaginer, hein, donc ne vous inquiétez pas. Hein, mais il y a des compromis, il va y avoir beaucoup de compromis. Je vais voir sur égarement, par contre. Bon, on a les incidents, hein, donc oui, bon, ça c'était sûr et certain, je l'avais dit. Hein, on a la carte de la grossesse qui ressort en plus. Grossesse peut signifier plein de choses. Hein. La temporalité, je l'ai déjà dit, puisque la grossesse en temps normal est sur le terme médical et en termes de durée égale à 9 mois, entre autres et en moyenne. Ça peut aussi le fait de grossir et d'exagérer une information ou de faire exagérer une situation. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, il y a quelque chose qui va être amplifié de ce côté-là. Je vois une amplification d'une situation. Quelque chose qui va être amplifié, ouais. Et je vous l'ai dit, ça va faire quand même polémique. Hein. On va prendre parti pour une personne dans cette histoire. Et ça, je vous l'ai dit, il va y avoir beaucoup de divisions. Hein. Il va y avoir énormément de divisions. Hein. De divisions en termes civils. Hein. Je veux dire, les gens vont dire, ouais, mais non, toi tu défends ça. Ah, mais toi tu défends ça. Et ceci et cela. Enfin, ça va créer un peu la division de ce côté-là. Je vais aller voir sur prudence quand même. Prudence. Bon, on a les soupçons, hein, bien entendu, donc il va y avoir beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes. On a la carte du chagrin. Waouh. Donc ici, c'est quelqu'un qui aimerait, qui aimerait parler, qui aimerait dire les choses et qui malheureusement ne pourra pas plus que ça. Hein. Ça va être compliqué. Ça va être dur, hein. Ça va être très dur, mais bon, hein, on a la justice, on a la stabilité, l'équilibre. Pour moi, j'ai la sensation que quelqu'un ici va refaire sa vie. Hein. C'est comme ça que je le sens. Hein. Quelqu'un qui va
bon, qui va rester loin de toutes ces mœurs, hein. Quelqu'un dans entre guillemets dans le malheur et dans la dualité va devoir faire profil bas, hein. C'est comme ça que je l'entends. Mais ça va être compliqué pour cette personne. Je vais juste revenir sur irrésolution. Bon, on a séparation et parents, hein, bien entendu. Donc, oui, hein, de toute manière, c'est inévitable. Hein, et puis, on a la carte de la vérité. Ah ouais, mais c'est tellement... Le tirage en lui-même, il est limpide. C'est rare que j'ai un tirage aussi limpide. Donc, on a séparation et on a parents. Donc, les parents, hein, qui représentent la 5 de coupe à l'envers. Donc, on a une notion avec le fait que la chose est évidente. C'est pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va devoir acter quelque chose parce que de toute façon, c'est la seule manière... Oh la vache, oui, 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 oui. C'est la seule manière pour cette personne de vivre sereinement, j'ai envie de dire. Hein. Donc, on a séparation, parents, donc le cavalier de bâton qui revient, on a les vérités. Donc, ouais, on va... Pour moi, cette personne, cette entité féminine, hein, cette personne, on va dire, infertile, qui ne peut plus, pour moi, procréer autant les enfants que dans la matière tout court. Mais je pense que c'est, oui, je pense que c'est plus côté fertilité, dans le sens de reproduction, va devoir malheureusement, oui, acter une séparation avec son époux. Hein, ça brise les codes, ça casse les codes. Ils vont casser les codes, hein, de toute façon, ils n'auront pas le choix. Ça va casser quelque chose entre eux. Hein. Je vois un couple carrément se casser. Des vérités, voilà, hein, les vérités, c'est ce que je ressens, c'est que cette séparation, cette émotion, mais en fait, je ne ressens pas de tristesse, waouh, 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 larmes de crocodile, pas du tout. Non, je ressens une prise de décision, mais une prise de décision plutôt justifiée. C'est justifié, c'est comment dire, c'est j'ai pas les termes. Il y a pas de regret. Voilà, c'est ça. Je ressens que cette personne n'a pas le regret, n'a pas de regret de se séparer de ce cavalier de bâton. Hein, et ce cavalier de bâton non plus, c'est pareil, n'a pas de regret que de s'en séparer. Oh, je ressens des choses. Oh mon Dieu, c'est horrible. Oh, il y a des liaisons, il y a des carrés amoureux dans cette histoire. C'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Il y a des carrés amoureux. Hein. Ah, je vous le dis. Hein. Ah, je vous le dis, je vous le dis. On ne nous dit pas tout. Je serais même pas étonnée que le cavalier de bâton en question ne serait pas forcément celui qu'on pense. Hein. Je préfère le dire. Ça va être compliqué prochainement pour ces personnes. Hein. Ça va être compliqué. Ouais. Ça va être une situation très, très, très dure et compliquée. Très compliqué à vivre. Je vais juste revoir pour séparation et parents. Bon, on a le retard, hein. Avec la 9 de bâton, on a la carte de la lettre, hein, la lettre qui représente les communications, les communiqués aussi. Hein, d'accord, oui, bah oui, le retard, hein, qui nous parle effectivement de délai. Donc c'est la 9 de bâton. Donc on a une notion avec l'endurance, la fatigue, le fait d'être à bout ou presque à bout, hein, le fait de retarder un peu les échéances. Il y a une notion avec le fait de retarder les échéances sur un communiqué. J'ai une notion avec le communiqué ici, donc quelque chose qui doit être révélé. Donc on va effectivement apprendre quelque chose. Alors pour moi, je pense pas que ce soit pour tout de suite. En plus c'est drôle, j'adore ces synchronicités, donc attention, hein, à prendre quand même avec des pincettes. Mais là j'ai 24 et 27. On a l'impression qu'ici la séparation c'est au niveau de l'année 2024. Et 2027, c'est au moment où on va apprendre le divorce. J'ai l'impression, ça fait trop bizarre, mais ça fait trop ça. Après, attention, comme j'ai dit, c'est apprendre avec des pincettes. Parce que, évidemment, comme je l'ai dit, et je ne le répéterai jamais assez, la datation en divination, c'est compliqué. Mais quoi qu'il en soit, oui, hein, c'est une histoire qui va prendre une ampleur. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai ralenti le mot, là, comme ça. Mais c'est une histoire qui va prendre une ampleur assez conséquente. Hein.
Ouais, ça va être quelque chose, hein, mais je vous l'ai dit, ça va créer des divisions un peu partout. Pour moi, le divorce, il va être prononcé. Il sera prononcé plus tard, pas maintenant. Mais je ressens que de toute manière, quand on va les revoir ensemble dans les médias, hein, que ce soit les médias, les réseaux, etc. De toute façon, on va voir qu'il y a une désunion. Hein. Comme je le dis souvent, le regard parle plus que la bouche. Et ça va créer, comme j'ai dit, des divisions au niveau des peuples, hein, de toute manière. Et là, on voit bien une personne qui est comme protégée, hein, mais bon, il va y avoir beaucoup de questionnements. Hein, ça va beaucoup subsister. Et ce que je canalisais en tout début de tirage, c'est que la personne en question, dans mes ressentis, c'est qu'en fait, bon, elle a perdu un enfant. Elle a littéralement, enfin un enfant, pas un enfant, mais elle a perdu un fœtus, quoi. Le fœtus est mort. Soit fausse couche, soit avortement, mais quelque chose qui de toute façon n'a pas pris, et on a dû faire passer ça pour autre chose. Voilà, voilà. Bref, tirage super intéressant. Je pense que vous avez compris de qui il s'agissait, hein, bien entendu. Hein, Kate et William, évidemment. Ça peut être aussi Harry et Meghan, mais je sais pas, je les ressens pas dans mes tirages sur les Britanniques. Je ressens plus Kate et William, beaucoup plus. Ouais, je ressens pas Meghan et Harry. Peut-être un jour ça sera eux, hein, je sais pas, mais je ne les ressens pas. Je ressens plus Kate et William. Mais quoi qu'il en soit, voilà, tirage qui va faire plaisir à certains qui en ont marre d'entendre parler de la Macronie, et ce que je peux également comprendre. Après voilà, je me laisse guider dans mes tirages. Hein. C'est pas moi qui décide formellement, hein, bien que j'ai mon petit carnet où il y a vos questions, hein, que je n'ai pas zappé, vous inquiétez pas, hein, je vais les faire. Mais voilà, c'est pour ceux qui disaient que Kate est morte, non, non, elle est bien en vie. Hein. Bien en vie, juste elle est dans le chagrin. La cocotte. Mais attention, hein, elle n'est pas non plus innocente. C'est triste à dire, mais je crois qu'elle n'est pas non plus innocente. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous, bien entendu. Hein, et il y aura d'autres tirages. Je vais quand même tenter de me reposer un petit peu parce que je fatigue beaucoup ces derniers temps. En plus, j'enchaîne énormément les consultations privées. Là, alors attention, ce sont les consultations privées YouTube. Hein, ceux qui ont souscrit à l'abonnement à 15 € par mois pour 3 tirages gratuits pendant 30 jours. Je précise, il s'agit de ça puisque ma boutique Etsy pour l'instant est fermée. Elle rouvrira que en juin 2024. Bref, je vous fais des tas de gros bisous. Continuez hein, à faire vivre la chaîne, n'hésitez pas, hein, ça y a pas de problème. Quand je peux répondre, je réponds. Sinon, je like tout le temps vos commentaires. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. En tout cas, je vous dis peut-être à plus tard dans la journée, qui sait, ou en tout cas, c'est sur à demain. Prenez soin de vous. Gros bisous!